Je m'adresse à vous aujourd'hui en ma qualité de cofradé, membre du Conseil du peuple maya, alors que nous nous adressons rarement aux médias et que la majorité de notre Assemblée s'est opposée à cette interview. Je tiens à vous parler d'une rencontre étonnante, à vous parler de ce peuple maya, étouffé depuis des siècles et privé encore aujourd'hui de toute possibilité d'expression. Je tiens à vous parler de notre culture, de nos croyances et de nos traditions. À vous parler de ce pays, le Guatemala, de cette nature vivante pour laquelle nous avons le plus grand respect. Enfin, je vous parlerai des hommes, et si le rêve ne vous fait pas peur, alors ensemble, nous irons à la rencontre des dieux et des héros de l'ancien Guatemala. L'aventure commence en Charente, quand la compagnie La Tour de Babel, avec la complicité de Mario González, décide d'adapter le Popol Vuh, livre fondateur de la culture maya quiché. Ça tient avec nous. Elle se poursuit au Guatemala, car la troupe veut associer des artistes mayas au projet. Il s'ensuit 1 mois et demi de voyages et de rencontres avec les acteurs actuels, connus ou inconnus, qui œuvrent pour une reconnaissance des cultures indigènes et métisses de ce pays. Rencontre aussi avec les artisans qui travailleront sur les masques et les tissus nécessaires au spectacle. Mais aussi découverte d'un peuple, d'une culture, d'une histoire. Après, c'est le retour en Charente avec 7 Guatémaltèques pour préparer le spectacle. Enfin, retour à Antigua pour les représentations dans le cadre du Festival international País. Pour la première fois depuis des siècles, une création intègre la culture et des artistes mayas. Plus tard, le spectacle sera repris à Paris, à la cartoucherie de Vincennes. Bien au-delà d'une simple création théâtrale, le propos de notre reportage est avant tout celui d'une rencontre. D'une rencontre entre 2 cultures, entre 2 civilisations. D'une rencontre entre des hommes, dans un espace imaginaire, sous l'œil malicieux des dieux.